diplômé de la faculté d'ethnologie en 1983 en sciences sociologie et anthropologie. Plus tard, il a intégré la faculté de droit et des sciences économiques où il a obtenu sa licence en droit en 1987. En 1993, il a intégré le barreau de Port-au-Prince pour devenir avocat. Par la suite, il a été nommé juge au tribunal de première instance de Port-au-Prince en 1995. En 2003, il a été promu doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince où il a passé 2 années. En 2006, il est nommé juge à la cour d'appel de Port-au-Prince. Magistrat Jean-Joseph Lebrun, par son parcours honorable et ses expériences acquises, eut le mérite d'être nommé président de la cour d'appel de Port-au-Prince, qu'il présida pendant 7 longues années, soit de juillet 2012 à janvier 2019. En février 2019, il fut nommé juge à la Cour de cassation où il exerce encore ses fonctions. Toutes ces années de formation et d'expérience acquises lui ont valu le mérite de la réussite professionnelle et la pleine confiance au sein du pouvoir judiciaire. D'appliquer dans l'exercice de mes fonctions des lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout ordre digne et loyal magistrat. Je jure de respecter la Constitution, les lois et règlements de la République, de veiller au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire et à la protection des droits des justiciables. Mesdames, Messieurs du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Mesdames, Messieurs les honorables conseillers du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Madame la présidente de la Cour d'appel de Port-au-Prince, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les professionnels de la Badoche, Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnaires de l'administration publique, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de société civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs. Le parquet près de la Cour de cassation de la République salue chaleureusement la session de Maître Jean-Joseph Lebrun à la présidence de cette Cour et conséquemment à la présidence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Face à la difficile situation marquée par la paralysie des activités au niveau de la Cour de cassation, le chef du gouvernement, le docteur Ariel Henry, a jugé bon d'effectuer une nomination dans un contexte préoccupant. Le secrétaire judiciaire reste dans l'attente d'une amélioration significative de son cadre de fonctionnement. La nomination du président de la Cour de cassation n'aurait été possible n'était-ce cette décision gouvernementale. Les signes privilèges qui m'échappent à préfacer le chapitre le plus expressif du cérémonial du jour s'amplifie au soufflet
puissant de la fierté des milliers haïtiens en quête de justice. Honorable magistrat, votre compétence, votre assiduité au travail, votre discipline au sein de la magistrature haïtienne vous a permis de gravir les différents échelons et parvenir à se soumettre. En 27 ans de carrière, vous avez occupé successivement les fonctions de juge, puis de doyen au tribunal de première instance de Port-au-Prince, ensuite de juge, puis de président de la Cour d'appel de Port-au-Prince. La Cour de cassation a bénéficié de vos brillants services comme juge pendant les 4 dernières années. Mes collaborateurs au parquet se joignent à moi pour vous adresser nos très vives félicitations. Des années déjà, Monsieur le Président, nous avons entamé et poursuivi jusqu'à ce jour une collaboration sans faille et sans reproche. Nous croyons fermement qu'elle va continuer pareillement, dans ces nouvelles fonctions auxquelles vous venez d'être appelés. Le secteur judiciaire a besoin de sérénité pour son fonctionnement. Dans cette conjoncture de crise, la mission qui vous attend est lourde et délicate. Heureusement, le pouvoir judiciaire pourra bénéficier des nombreux atouts que nous devons développer, associés à votre sens de responsabilité, à votre leadership. Mesdames, Messieurs les professionnels de la BASOCH, Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnaires de l'administration publique, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et en ligne. La prestation de serment du président de la Cour de cassation qui nous réunit ce matin, loin d'être une formalité ordinaire, se révèle exceptionnelle au regard de la crise ardue que vit le pays et de la portée des événements. Il résulte d'un exercice difficile qui nous a imposé une démarche patiente à travers un dialogue constant avec de nombreux acteurs concernés pour la solution la plus proche de la Constitution. En effet, la Cour de cassation se retrouvait sans président depuis la mort du magistrat René Sylvestre le 23 juin 2021 et qui avait privé également le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de son président. Ce décès, qui suivait le dysfonctionnement du Parlement, a précédé l'assassinat crapuleux du président de la République le 7 juillet 2021 de seulement une quinzaine de jours. Et, comme si cela ne suffisait pas, la fin de mandat des membres de la 3e judicature du CSPJ en juillet 2021 et la non-installation des membres de la 4e judicature à la rendre se régner complètement dysfonctionnelle. De plus, avec le dysfonctionnement du Parlement, les mécanismes constitutionnels de la nomination des juges à la Cour prévus pour y combler les vacances deviennent également inopérants et compliquent davantage la situation de la Cour. Compte tenu de l'ensemble des faits et des complications qu'ils entraînent, et la nécessité de remettre sur pied les institutions démocratiques, la volonté du gouvernement a permis rapidement de procéder le 1er octobre 2021 à la prestation de serment et à l'installation
des 6 magistrats élus par leur père de la 4e judicature du CSPJ. Dès lors, un signal fort a été lancé en vue de redémarrer un pays pratiquement bloqué, mais aussi de répondre à l'attente des justiciables et de l'ensemble des magistrats et des acteurs de la justice. Malheureusement, et très rapidement, le CSPJ va redevenir dysfonctionnel 5 mois après, soit en février 2022, avec la fin du mandat de 2 juges de la Cour de cassation, dont celui du vice-président du CSPJ, qui permettait au Conseil de se réunir légalement. Et c'est ici l'occasion de se rappeler que la loi veut que le CSPJ puisse se réunir valablement seulement sous la présidence de son président, le président de la Cour de cassation, ou de son vice-président, le juge de la Cour de cassation désigné par ses pairs. Ainsi, environ plus d'un an après la mort du président de la République et celui du président de la Cour de cassation, celle-ci reste toujours dysfonctionnelle et le CSPJ était redevenu inopérant. C'est dans ce cadre, et fort de notre volonté politique de rendre fonctionnelle la justice, et pour ne pas perturber l'administration du CSPJ durant l'exercice administratif et judiciaire 2021-2022, que la décision a été prise de donner délégation de pouvoir au secrétaire technique du Conseil en attendant de trouver les solutions les plus adaptées pour combattre les vacances de la Cour de cassation. Mesdames, Messieurs, la décision de nommer un président de la Cour de cassation s'inscrit donc dans la perspective de trouver des solutions qui fonctionnent et puissent répondre aux principes constitutionnels. C'est pourquoi le Conseil des ministres, après de nombreuses consultations avec les acteurs du système judiciaire, a décidé de nommer le juge Jean-Joseph Lebrun, président de la Cour de cassation. Cette nomination se veut respectueuse de l'esprit de la Constitution, en ce sens que le choix s'est porté sur un juge professionnel de plus de 27 ans de carrière, qui détient un mandat à la Cour, qui ne souffre d'aucune contestation, et sur un magistrat qui a fait ses preuves dans le système judiciaire et qui jouit d'une grande réputation de compétence, d'intégrité et d'honnêteté. Le gouvernement que je dirige s'est donc engagé dans la remise sur pied des institutions par la voie du consensus. Et, personnellement, j'ai donné le gage de cette volonté politique dès ma prise de fonction en juillet 2021 pour trouver ce compromis qui doit permettre de redémarrer le pays et nous engager dans la reconstruction des pouvoirs publics et des institutions. La multiplication des pourparlers et de nombreuses réunions avec différents acteurs politiques et de la société civile en sont l'illustration irréfutable. J'ai conscience que le gouvernement n'arrivera pas seul dans cette situation. Cependant, il faut la volonté et l'engagement réel de tous les acteurs politiques, de tous les acteurs de la société civile et de la place des affaires pour ce grand rassemblement des filles et des fils de la nation afin d'affronter les défis qui se présentent à nous. Toutefois, chacun doit se décider à jouer sa part de responsabilité en sortant de la rhétorique et à s'assumer et à assumer courageusement des choix. Le temps presse et j'en appelle encore une fois à l'unité patriotique pour sauver la nation.
Enfin, je crois qu'avec le président de la Cour de cassation, le CSPJ redevenant opérationnel va travailler rapidement au fonctionnement régulier des tribunaux pour non seulement s'attaquer à la douloureuse situation de la détention préventive prolongée, mais encore faciliter par cette proposition le fonctionnement de la Cour de cassation. Mesdames, Messieurs, vous me permettrez d'insister et de rappeler que chacun a ses devoirs et ses obligations envers la République. Les magistrats, dans cette période difficile que connaît le pays, doivent assumer les leurs en faisant preuve d'empathie et d'humanité pour rendre la justice et contribuer à la sécurité des citoyens. À cette occasion, je profite pour interpeller les juges en général et les membres du CSPJ en particulier à donner la main dans la lutte contre l'insécurité et la détention préventive prolongée qui constitue une violation grave des droits des citoyens. Soyez déterminés, mobilisés, courageux, faites preuve d'éthique dans cette noble fonction et de responsabilité pour redonner espoir aux justiciables, au rétablissement et au maintien de l'état de droit, ainsi que l'autorité de l'État, et constituer le maillon fort au relèvement du pays et du développement durable. Monsieur le Président de la Cour de cassation, honorable magistrat Jean-Joseph Lebrun, le décor des tâches qui nous attendent est bien planté. C'est donc une situation poignante que vous élevez, qui va vous demander beaucoup de dextérité, de clairvoyance et de courage. Il nous faut une justice qui puisse changer l'image et qui joue son rôle véritable, car elle demeure un acteur important de la production de la sécurité et un acteur de premier plan dans le combat contre l'impunité qui détruit le pays. Elle doit être courageuse et prête au sacrifice pour sauver la République. Le moment est venu pour que la justice haïtienne puisse s'élever et se montrer plus sérieuse et responsable dans ses attributions. Le CSPJ doit donc accomplir sa mission de garantir la discipline des juges et de veiller à ce que chaque juge réponde de ses actes, de son absence et de ses manques de devoir. Je n'apprends rien de nouveau en me permettant de rappeler que la force de l'état de droit réside dans l'application de la loi par le juge et la justice qui le rend. Le gouvernement et le pays, par votre nomination en qualité de président de la Cour de cassation, attendent de vous que vous puissiez faire la différence et rétablir l'ordre dans le fonctionnement du système judiciaire, conjointement avec l'exécutif, chacun en ce qui le concerne et suivant ses affirmations. Monsieur le Président de la Cour de cassation, magistrat Jean-Joseph Lebrun, c'est en mon nom personnel et au nom du gouvernement que je vous souhaite du succès et du courage dans vos nouvelles responsabilités. Je vous remercie.
Okay.